Donc bonjour, je m'appelle Justine, j'ai 15 ans et je suis au lycée Ambroise Bruguère en seconde. Bonjour, moi c'est Théodore, je suis en première ES, je suis au lycée Ambroise Bruguère et j'ai 17 ans. Faut un professeur qui nous donne envie de travailler. C'est. Enfin, pas un prof, oui, je fais mon cours comme ça, je fais mon cours comme ça. Vraiment un prof qui nous donne envie d'apprendre. Assez dynamique peut-être aussi, qui a des choses intéressantes à l'intérieur, qui comprend la leçon mais aussi des exemples, comment l'appliquer, mais de manière intelligente et qui nous donne envie de continuer pas trop dur parce que si c'est trop dur et on a souvent tendance à lâcher prise et donc il faut que ça soit compréhensible et que ça nous donne envie comme elle dit. Voilà, vraiment quelque chose qui nous donne envie de travailler parce que généralement c'est compliqué et à partir du moment, dès le début d'année, si ça passe pas avec le professeur, bah ça passe pas jusqu'à la fin de l'année. De tout, moi j'avais un prof d'histoire géo, bon, c'était pas au lycée, c'était au collège, mais c'est la seule année où en histoire géo on m'a donné envie d'apprendre. Et pourquoi? On voyait qu'il était passionné par ce qu'il faisait et il aimait nous expliquer si on comprenait pas, il venait nous réexpliquer, il nous montrait les choses, il venait avec d'autres choses. Par exemple, si on avait, par exemple, si c'était en histoire et qu'on travaillait sur les Grecs ou je sais pas quoi, n'importe, bah, il prenait des petites céramiques, des choses comme ça, il nous les amenait regarder, il y a ça et tout. Vraiment, ouais, qui nous donne un prof qui est passionné, enfin, de voir un prof qui est passionné par ce qu'il fait et qui nous donne envie d'apprendre, bah là, ça nous aide et puis ça donne envie. Ouais. Vraiment. Donc, ouais, quelqu'un qui est assez autoritaire quand il le faut, donc qui sait gérer ses élèves, mais qui sait aussi euh, pas tout le temps être sérieux, mais savoir aussi dériver un peu de son sujet, mais toujours en restant un peu dans l'optique du cours, quoi. Par exemple, si moi je suis élève et que je pose une question, bah, j'aimerais bien une réponse. C'est pas forcément sur toute l'heure, mais au moins voilà, qu'on réponde à ma question et qu'on puisse au moins dériver du sujet, quoi. Enfin, qu'ils puissent être attentionnés sur nos questions, etc. Quoi. Qui nous aident quand on en a besoin. Quoi. Voilà, Être encadré, mais qu'on puisse faire quand même nos preuves à nous. Quoi. voilà, c'est ça, il a tout dit. Je sais pas comment expliquer ça. Moi, je considère que le professeur, il devrait quand même, parce qu'on est quand même lycéen, moi je suis en première, et j'aimerais bien qu'on me prenne plus pour un adulte en fait, parce que bon, je suis un peu plus vieux que les autres parce que j'ai redoublé, mais j'aimerais plus qu'on me prenne pour un adulte plutôt qu'un enfant. C'est-à-dire que c'est un professeur me parle comme un enfant, moi je vais pas trop aimer quoi, mais si on me parle comme un adulte, qu'on me parle, voilà, ben, qu'on me parle sérieusement et qu'on puisse me faire comprendre les choses, mais en me parlant calmement, moi ça me va. C'est tout ce qu'il me faut. Donc, voilà. Moi, bon, après, ça dépend du caractère de chacun. Elle est là, elle est tout le temps souriante, on voit qu'elle aime son métier, elle nous fait faire plein de choses. Par exemple, aujourd'hui, j'étais censée manger des tapas au lieu d'être ici. Voilà. Et par exemple, de base, aujourd'hui, on était noté, on devait préparer des tapas pour la semaine hispanique. Et euh, dans notre classe, on a un grand mur avec enfin, plein de dessins, mais de tout. Dans sa classe, elle a des robes espagnoles. Sur son bureau, sa classe, elle est joyeuse. On a envie de rentrer dedans. Quand on rentre dedans, on est bien, on se sent pas oppressé. Donc ouais, il faut vraiment trouver quelque chose. Par exemple, donc, Monsieur Mallet, caractère et tout. Madame Goupil, souriante, mais avec du caractère quand il faut, mais elle est très souriante. Après, enfin, ouais, il faut que le prof il trouve cette chose qui peut l'aider à être fort en fait. Bah, Ouais, parce que ouais, j'avoue, c'est sympa quand même quand il y a de l'humour un peu dans un cours. C'est mieux parce il y a du mouvement dans le cours. Et puis il y a un dialogue entre les élèves et le prof. Si le cours il est tout plat, on s'endort. donc Ouais. du coup j'aime bien, il nous fait passer au tableau, il nous fait comprendre les choses. Par exemple moi l'autre fois j'avais pas compris un exercice, je lui ai dit, il m'a fait passer au tableau malgré que j'avais pas compris et il me l'a fait faire au tableau. Et là c'est là où j'ai compris vraiment le truc. Quoi. Il m'a expliqué, il m'a dit bon tu fais ça, ça et ça. Donc j'ai tout fait et à la fin j'ai regardé, j'ai fait en fait c'est simple, j'ai compris. Et c'est de cette manière là que je veux qu'on m'apprenne. Enfin
Quand je comprends pas, c'est qu'on m'explique et qu'on me fasse passer par exemple au tableau comme exemple quoi. Ça c'est le truc qui fait apprendre, qui fait comprendre surtout. Si par exemple je suis en train de discuter avec ma camarade qui est à côté et qu'ensuite il me dit Justine écoute, que j'écoute et que à partir du moment je j'ai pas compris, il me regarde et il me dit bah non, t'as pas écouté tout à l'heure, bah je vois pas pourquoi je t'expliquerai. Et ça c'est quelque chose mais qui m'insupporte chez ce prof, c'est un truc de malade. Il se braque mais enfin voilà, alors que enfin, nous, on n'a rien demandé, c'est les autres élèves qui ont fait ça. Donc ouais, il faut trouver un prof aussi avec... faut que le prof, il ait de l'autorité. Enfin voilà, faut qu'il ait de l'autorité. Faut que ça... Enfin, faut qu'il y ait autorité, mais faut que ça puisse... enfin, dériver un peu. C'est comme je disais, sinon, il n'y a aucun mouvement dans la classe. Et, enfin, moi, je trouve ça trop beau. Sa classe aussi, elle est super belle. Elle est colorée. Enfin, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a des dessins partout. Il y a là des robes sur son bureau. Bah, tous les trucs de ses voyages, elle les a mis sur son bureau. Tout ce qu'on lui offre, elle le met sur son bureau. Quand on lui offre quelque chose, quand on lui fait un compliment sur son cours, elle est contente, elle est heureuse, elle se dit c'est bon, j'ai fait mon travail. Enfin, cette dame, elle est tout le temps joyeuse. Mais je pense que vous allez la croiser dans les couloirs, c'est obligé. Vous allez voir, vous allez la remarquer tout de suite. On la remarque tout de suite. Mais au moins qu'il te fasse comprendre à l'élève, quoi. Enfin, comment dire, que quand ils viennent en cours, ben, on a tous nos problèmes et on doit tous les mettre de côté, quoi, en gros. Enfin, je demande pas non plus de les oublier, mais au moins que si la personne peut, comment dire, Oublier ses problèmes. ouais, pas oublier ses problèmes, mais de les mettre de côté et comment dire, bah, faire comprendre, travailler et puis je sais pas moi, enfin, je sais pas comment expliquer après. En gros, genre, quand il vient au lycée, faut pas qu'il fasse, enfin, faut pas qu'il fasse la gueule. Ouais, et voilà, tout. c'est ça. Qu'il essaie de mettre, ses problèmes de côté parce que sinon ça va se répercuter sur la classe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que si le prof, moi, je vois un prof, enfin pas moi, mais si admettons quelqu'un voit un prof tirer une tronche, voilà, il va pas se dire tout de suite, oui, il a des problèmes, donc on peut se dire, oui, il est de mauvaise humeur, c'est génial, on va passer un super cours, voilà. Généralement, c'est, comment dire, c'est la première impression qui compte. Et voilà, à partir du moment où ça passe pas dès le début, bah, ça passe pas jusqu'à la fin. Vous avez des idées comme bien. ça? Qu'est-ce qu'il pourrait faire avec eux? Bah, moi j'ai une prof de CS qui nous nous faisait plutôt passer des exposés tous les vendredis. On était par binôme et on faisait un exposé. Donc c'était sur le thème de soit l'économie, soit le social. Donc on faisait un exposé. Il y en avait plein qui prenaient par exemple PlayStation, d'autres qui prenaient d'autres trucs, voilà. Et en fait il fallait présenter ce truc et en fait ça nous prenait, elle faisait passer plusieurs groupes et ça nous prenait 1 heure. Et l'heure d'après on faisait le cours. Et moi je trouve ça intéressant parce que j'ai 2 heures, bon elle me laisse une petite pause entre les deux, mais 2 heures c'est toujours long et au bout d'un moment on décroche. Et elle avait la bonne technique, c'est-à-dire un exposé, et en même temps on comprenait l'économie par exemple moi j'ai compris l'économie de PlayStation, je me suis dit ah ouais il marche comme ça, et des fois on peut comprendre aussi le social, comment ça marche, voilà. Et donc du coup c'est ça qui est intéressant. Et c'est toujours son cours après est toujours en rapport avec le thème de l'exposé quoi. Ouais. Ça pourrait être grave cool, ouais. Autoritaire, mais pas trop. Sociable, mais pas trop non plus. Passionné par ce qu'il fait. Qu'il ait quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il ait quelque chose en plus. Qu'il trouve quelque chose propre à lui et qui nous le montre et que ça fasse sa force en fait. Pour qu'on aime ça entre guillemets. Et ouais, un prof joyeux, un prof qui aime son métier, qui est content quand il voit ses élèves, qui est content de venir au lycée, qui aime nous faire travailler, enfin ouais, quelque chose comme ça. Ouais, moi ce serait plutôt quelqu'un de naturel quoi, qui reste soi-même. Oui, voilà. Et que bah, après voilà, j'aime bien quand les profs ils s'intéressent à nous quoi. Genre quand ils prennent le temps de comprendre si nous-mêmes on comprend. Donc par exemple moi, un prof qui me dit, qui voit qu'on n'est pas dans notre assiette, voilà, qui nous demande, ça déjà ça fait plaisir. Et pas forcément un prof qui s'intéresse à nous, mais qui au moins fasse son maximum pour que nous on comprenne et qu'on soit dans les meilleures conditions possibles pour apprendre. Et que
du coup lui-même se mettre dans les meilleures conditions pour nous enseigner sa matière, quoi. Du coup, Qu'il soit naturel, ouais. Qu'il soit lui-même. Ouais, c'est Sinon, qu'il se donne pas un genre en fait. Par exemple, s'il est timide et qu'il veut se donner un genre, ouais, moi je suis un coriace et tout. Non, non, ça va se voir tout de suite et il va s'en prendre il va s'en prendre plein la gueule. Donc, vaut mieux quelque chose de naturel. Un truc, c'est ça. un truc naturel. Professeur. Après, si le cours aussi, moi j'aime pas quand c'est trop plat. Oh, ouais, C'est-à-dire, quand c'est plat, c'est moi nul. quand on me dit, ouais, allez, sortez votre cours, on va noter. Et qu'on note pendant 2 heures, qu'on écrit, qu'on fait qu'écrire, on nous fait défiler des diaporamas, on nous dit, voilà, notez. Bon, ça a pas d'intérêt parce Ça. que je sais que moi, si ça marche comme ça, je vais le noter, fermer le cahier et le Et lendemain, si j'ai cours, je le reprends. C'est pas, je vais réviser le soir. Alors qu'un prof qui me fait diaporama, certes, mais qui me dit, voilà, alors ici, il y a eu ça, qui nous donne des exemples, qui fait un peu vivre son cours, on va dire. Le soir, vous êtes sûr que je reprends le cahier, même si je déteste la matière, quoi. Et donc, ouais, il faut que le cours soit vivant, qu'il y ait des choses intéressantes dans le cours pour que le lendemain on se dise ah, hier on a parlé de ça, je m'en souviens. Enfin voilà, parce qu'il y a plein d'élèves qui travaillent pas le soir, qui font pas leur exercice, qui révisent pas leurs leçons, qui lisent pas. Donc ouais, il faut que le cours il soit vivant parce que ça permet aux élèves qui ne travaillent pas d'avoir d'avoir un minimum de cours. D'avoir un minimum de cours et pour que le lendemain, le cours soit encore vivant. Non. T'en penses quoi, Moi, je peux être d'accord. Moi, je préfère un prof en face de moi. Enfin, par exemple, ils disent tous, oui, dans plusieurs années, il y aura plus de profs, il y aura que des ordinateurs Oh non, ou moi, quoi je que veux ce un soit. prof. Non, moi, si je comprends pas, je veux un prof en face de moi qui m'explique. Aussi, pareil, ce qu'elle disait, moi, j'aime pas parce que j'étais à Godefroy avant. Et en fait, j'ai eu les tablettes. Et en fait, c'est n'importe quoi. On se perd dans les cours. J'ai mes livres. J'avais mes livres, c'est cool. J'avais un seul truc dans mon sac, c'était la tablette. J'ai mes livres, tout ça. Par contre, pour écrire les cours, il faut quand même des cahiers et tout ça. Donc au final, il faut quand même écrire. Parce que si sur la tablette, on peut prendre des notes, mais pour des cours, c'est hyper dur, quoi. Parce que vous imaginez 37 pages, voire plus, on s'y retrouve plus, quoi. Surtout que c'est pas. C'est pareil, c'est écrire, mais avec une tablette, quoi. Et pareil, par contre, pour les ordinateurs, je trouve ça cool, mais c'est cool d'avoir un ordinateur en face de soi. On écrit, on n'est pas là à écrire, mais après, c'est pareil, ça a des désavantages, quoi, pour les yeux, ça fait mal à la tête au bout d'un moment, enfin, tout le temps sur la tête. Ah. Donc ouais, c'est bien de parler de l'actualité parce que avant c'était pas la même chose, l'économie n'était pas pareille, machin, alors que maintenant, bon, c'est plus ou moins la même chose, donc j'ai plus cette référence actuelle, quoi. Je peux mieux comprendre l'économie actuelle grâce à ce qu'on voit. Voilà. Donc c'est intéressant. Une prof d'anglais l'année dernière qui nous a fait travailler sur plein de choses, donc c'est-à-dire des choses du passé, les chercheurs d'or, machin, sur la fourrure, des choses totalement qui n'avaient aucun rapport, jusqu'au futur, des choses qui pourraient avoir lieu dans le futur. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que ça nous faisait de la culture en plus. Alors que là, ouais, il avait cette particularité pardon, en tant que prof, on va dire que c'était pas on apprend par exemple la lumière, comment ça marche, non, il nous apprenait comment ça a été fait, qui a fait ça, même des fois quel impact ça a eu à ce moment-là, quoi. Mais ouais, ce prof Et ça, il est c'est génial. plutôt intéressant, moi je trouve. C'est pas toujours de l'exercice, voilà. C'est plus on mélange, bon, certes c'est un peu histoire et un peu de l'application, Et quoi. c'est Du ça coup. qui est super cool. Ça, c'est bien, ouais. Comme ça nous aide à comprendre. Et puis, Ça va être un prof que j'apprécie. Parce qu'au final, même s'il est rigide, voilà, comme vous dites, s'il m'apprend les choses, plus tard, moi, admettons, il me fait aimer sa matière, il me fait avoir de bons résultats. Qui sait plus tard si j'aurais pas justement quelque chose en rapport avec sa matière, quoi. Admettons, moi je dis ouais, je veux aller en ES et je veux faire quelque chose en rapport avec l'économie. Et je me rends compte que là, cette année, j'ai de très bons résultats grâce à mon prof qui me fait aimer la science et tout ça. Et je comprends tout, je m'implique. Et que l'année prochaine, je me dis, bah, pas forcément l'année prochaine, mais admettons, je veux aller en quelque chose de plus scientifique. Bah, je me dirais que c'est grâce à cette personne, quoi. Et ça peut changer grâce à un prof, quoi. c'est le prof en fait. C'est grâce au prof en fait qu'on aime la matière.
Donc moi c'est Thibaut, je suis en première STMG au lycée Ambroise Brugière. Moi c'est Mehdi, je suis à Ambroise Brugière en seconde 5. Océane, seconde 5 à Ambroise Brugière. Être gentil avec les élèves. Parce que les élèves ils respecteront plus les profs qui sont gentils que les profs qui nous envoient des pics tout le temps, qui nous codent pour rien. Ça va faire plus le bazar dans la classe que autre chose. Enfin, c'est ce que je pense. Être aussi assez autoritaire, savoir gérer une classe, enfin, pas trop être renfermé et laisser faire les choses, parce que sinon la classe après on ne pourra pas travailler, ça va pas être constructif pour plus tard. Être conscient qu'il y en a qui ont des difficultés, donc s'occuper de tout le monde, même si des fois c'est pas facile, mais faire des groupes, mettre les gens à côté de ce qu'ils veulent, pour pas non plus être en conflit aussi avec les élèves, et les faire un peu ce qu'ils veulent, mais tout en les surveillant et être autoritaire. C'est vrai. Des fois ils nous laissent trop de côté, donc c'est plus difficile d'enchérir sur les autres choses, de mieux comprendre. Des fois on en a tellement marre qu'on délaisse les choses, on avance sur autre chose et on les laisse de côté. Même quand on dit, sans faire exprès, on dit une question idiote et qu'ils nous mettent de côté, ils nous disent allez, toi t'as pas su. Enfin, ils nous laissent carrément de côté, ouah, c'est énervant. Je sais pas, quand c'est 2 heures, faire des trucs plus animés que tout le temps copier sur son cahier, là, c'est. Ouah, Faire des c'est activités chiant. ou des Ouais, il faut faire des activités de groupe, par exemple, parce qu'avec notre prof de français, quand on a 2 heures, souvent on lui demande de faire des travaux de groupe, parce que les travaux de groupe, quand on est avec ce qu'on veut, et que ça se passe bien, ça passe largement plus vite que d'être sur sa feuille, en train de copier des pages et des pages, pas savoir ce qu'on écrit et tout, c'est chiant. Ils nous demandent notre avis. Ouais. Par exemple, ils nous disent bon allez, on va rattaquer le 2e trimestre avec un autre thème sur le théâtre. C'est bon, le théâtre, on en a eu tout un trimestre, c'est assez épuisant. Ils nous disent est-ce que vous aimeriez bien faire un travail sur ordinateur, un travail en groupe, un travail plutôt artistique, un travail avec par exemple des recherches comme ce qu'on va faire peut-être en français là, sur la musique de notre choix, et avec des paroles qui nous intéressent. Quelque chose qui change. Je sais pas quelque chose de banal. C'est trop. C'est mettre les atouts d'un élève en avance dans un projet, par exemple. Par exemple, quelqu'un qui sait bien dessiner. Voilà. Et qui sait bien dessiner, le mettre en atout pour faire un projet artistique. Quelqu'un qui sait bien écrire, qui a le. Comment dire, qui a le truc là pour écrire des bons textes et tout. Le mettre par exemple comme chef d'équipe pour faire un grand paragraphe sur un thème qu'il veut, quoi, qui l'intéresse beaucoup. Après, il y a des élèves qui sont pas très forts là-dedans, peut-être plus pour les mettre dans le projet de la personne qui fait le texte, mais juste pour l'aider, je sais pas, adapter les élèves dans le projet. Mettre leurs atouts en avance et leurs défauts en tant que, je sais pas comment dire. C'est ça. Et puis au moins on pourra travailler sur quelque chose qui nous intéresse et obligatoirement ça va nous intéresser et on va s'y mettre. C'est pas quelque chose qu'on nous impose de faire, parce que puisque c'est quelque chose que j'aime faire, du coup pour moi ou pour les autres élèves ça sera quelque chose de plaisant à faire. En fait on n'a pas envie d'être assis sur une chaise à gratter, Ouais. c'est tout. C'est comme si on était en aire de colle pour moi. Alors, C'est la du même coup, chose. ça m'amène. Mais bon, se dire que peut-être une fois dans la semaine on peut faire quelque chose, c'est toujours motivant. Dire si on fait ça cette semaine, on sera récompensé à la fin en faisant une sortie ou en faisant quelque chose qui nous intéresse, de la même manière. Enfin. C'est au prof de nous donner la motivation, quoi. Si on a envie d'apprendre, faut que le prof il sache nous parler, qu'il sache nous faire apprendre aussi. Par exemple, on fait des jeux, mais on peut faire. Elle peut nous donner des leçons où il faut compléter genre des mots croisés, comment ça s'appelle là. Des mots mêlés. Ouais, voilà, des mots mêlés. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Enfin, mais en rapport avec la leçon. Enfin, trouver avec une définition de la leçon et trouver le mot qu'il faut dedans. Puis... Il y a des profs, ils disent non, on va pas au court-métrage, on a plus important à faire, je sais pas quoi. Plus important, pour nous, le plus important, c'est le court-métrage. C'est pas de rester fermé. en classe, ouais. C'est comme par exemple le sport. On le fait en salle, là, on pourrait l'adapter dehors, je sais pas. Moi, je préfère.
présentable aussi, Ouais. respectable. C'est-à-dire. C'est pas Être bien habillé, enfin avoir une image de soi, parce que si on arrive, comme les on a profs un qui viennent prof- avec des pantalons d'éléphant là, comme ça là. Ouais, voilà. Ça Enfin, date des années 60. C'est plus de nos Après, jours. chacun son style, mais enfin, moi je respecterais moins les personnes qui sont pas très bien habillées que ceux qui sont enfin, qui présentent une bonne image de soi. Parce que ça montre qu'ils sont déjà plus sévères. La prof de management, elle est tout le temps bien habillée, enfin, sûre d'elle et tout. Et enfin, moi je bouge pas d'une oreille en cours avec elle, quoi. Alors qu'en maths, ben, je fais ce que je veux. Moi, c'est comme. Moi, ma prof d'histoire l'année dernière, elle me disait cash. Hein. Elle me disait tu veux pas travailler, c'est la même chose. Hein. Tu sors, moi j'ai la même paye à la fin du mois. Elle me disait ça cash. Et. En vrai, elle voulait juste faire. Elle nous l'a dit, elle veut juste faire son boulot, être payée. Et nous, si on réussit, tant mieux. Si on réussit pas, bah, c'est notre faute. Au lieu de nous tendre la main. Enfin, maman a tout. Maman a travaillé, maman on peut rigoler avec lui, et puis se remettre au travail. Faut que ça vienne des deux côtés, en fait, des élèves, autant des élèves que des professeurs. Parce que si on voit qu'un professeur il nous donne nos cours, on va travailler avec lui. Si on voit qu'à un moment on est fatigué, il faut faire une petite pause, même de 2-3 minutes, qu'il nous fasse 2-3 blagues, qu'il nous laisse nous détendre, après on se mettra au travail. C'est un moment à tout, en fait, qu'il soit autoritaire, gentil. Côté gentil, c'est quand il nous laisse une pause et qu'il remarque qu'en ce moment-là, on est faible et qu'on n'arrive plus à suivre. C'est ce côté-là et qu'il ne nous laisse pas de côté en train de dire oui, ben, faut que je fasse mon cours, j'ai pas mon temps pour faire une pause, en fait. C'est un juste milieu des deux, en fait. Notre prof de maths, franchement, il est super fort, il arrive à tout nous expliquer correctement. Moi, j'ai compris tout ce qu'il nous a dit en une année que ce que j'ai compris au collège. Parce qu'il a ce truc pour tout nous expliquer bien, nous faire comprendre. Nous donner envie, surtout. Ouais, moi, quand je vais en maths, je suis pas dégoûté, hein, moi, j'aime bien. Il est sympa, il est assez autoritaire, il est gentil. Quand par exemple on travaille sur comment ça s'appelle là, les polygones, je sais pas quoi, bah, il nous fait faire des activités, il nous fait faire construire nos trucs, il mélange tout ça et moi je trouve que ça marche bien. Après je dis pas. Une motivation extrinsèque et donc. Oui, mais il faut que le prof il trouve le moyen de nous faire aimer ça. C'est comment dire. C'est comme en anglais là, les verbes irréguliers. Truc qui saoule tout le monde là. Si le prof il apporte ça bien, comme j'ai vu sur internet, le prof il le transforme en chanson. Ah oui. C'est intéressant. Après nous on apprend les verbes irréguliers, en même temps on apprend la chanson. Mais quand on apprend la chanson, on apprend les verbes irréguliers. Enfin, il a abordé le sujet d'une autre manière et ça a permis aux élèves d'être plus intéressés sur ça. C'est comme les profs qui nous disent pour travailler notre anglais, ouais, t'as qu'à regarder des films en anglais, ça va t'habituer et tout. Mais moi j'avais besoin de dire pourquoi on le fait pas en classe ça, pourquoi on le fait pas ensemble. Comme ça on le fera tous. Ce sera à l'école, ça nous fera passer le temps, ça sera plus amusant, enfin je sais pas, ça changera d'habitude. Entre, Genre des pièces de théâtre, mais pas des pièces de théâtre de 15 pages, hein. Une feuille, même pas, avec des petites répliques, mais voilà quoi, juste pour apprendre. Et le prof, il nous donne pas la traduction, et c'est nous qui devons traduire les mots, enfin, entre nous. Et le prof, à la fin, ben, il nous fait la correction des traductions, et si c'est ça, ben, on passe à l'oral, et si c'est pas ça, ben, hop, on continue à chercher jusqu'à ce qu'on trouve, quoi. Mais en groupe, encore une fois, quoi. Ah, ça serait bien. N'importe quoi. Faut qu'ils se prennent pour le roi, quoi. Faut pas parce qu'on est des élèves qu'il faut qu'ils nous prennent de haut. Oui, ou- surtout ça c'est. Ouais, ça, Enfin, c'est pas parce que provoquant. ouais, c'est pas parce qu'il a il a Ouais. fini ses études et tout qu'il doit nous rabaisser, enfin. Faut pas que ses élèves soient ses têtes de turc aussi. Ouais, voilà. Faut pas que ce soit ses. Ses esclaves. Genre. Comment dire. Qui se compare à nous aussi. Genre, ah, moi, à votre époque, c'était comme ça, comme ça. Je sais pas, oui, mais c'est plus la même époque en fait. À chaque fois qu'ils nous comparent, moi j'ai fait tel machin, moi j'ai réussi à avoir tel machin, à telle note, à votre époque, moi ça passait pas comme ça. Voilà, d'accord, oui, mais là on est en 2017 quoi. Enfin, c'est pas pareil. Bah, début déjà dès la d'année. rentrée, Ouais, la rentrée. qu'on se présente tous. Enfin, Ouais, c'est nous, on se présente tous là avec. Ouais. Ouais, si vous prenez un bout de feuille, marquez votre nom, votre prénom, votre sport, votre hobby et tout. ça c'est tous les profs. Et Ça, on le fait, ok, mais vas-y, raconte-nous un peu ta vie, on veut savoir comment tu es,
Partage avec tout le monde, ça serait mieux Ouais. que écrire sur un bout de papier parce qu'au final, on se connaît pas. Il n'y a que nous quoi, qui le faisons. Ouais, voilà. Ouais, On c'est sait comme pas si notre voisin, qu'est-ce qu'il a dernière. vécu, qu'est-ce qu'il aime. l'année dernière, à Florentine, on faisait des journées d'intégration. C'était pas du tout éducatif, c'était juste pour que la classe, elle soit. Est-ce que c'est tous Agréable à une vivre. bonne ambiance avec le prof. Parce que nous, on est parti avec notre prof principal, il nous avait prévu un parcours dans la forêt et tout. On s'amusait bien, on rigolait, on voyait les atouts de certains, les défauts des autres. Et le prof, quand on était vers lui, on lui posait des questions normales. On savait comment il était. Ça se voit quand ils sortent de la bourgeoisie, là, ça se voit quand ils viennent comme ils sont. Enfin, ça se voit aussi chez le prof. Ça se voit chez les élèves, ça se voit chez les profs. Faut qu'ils s'adaptent à nous. Et nous, on s'adaptera peut-être à eux. Et bah, Tu vas lui en qui vouloir parlent parce avec qu'il a nous, bien ben non. grandi. Qu'il apprenne à nous connaître. Par exemple, Oui, c'est ça. pas parce qu'il est riche et tout, qu'il a vécu dans la haute bourgeoisie et tout, qu'il peut pas parler avec nous. Si la personne elle est riche et qu'elle est gentille avec nous, qu'elle partage avec nous, qu'elle parle comme si on était en fait, s'il nous considère comme lui, s'il nous considère égaux à lui, ou égal, je sais pas, et ben, on va plus le respecter qu'un prof qui est moi j'ai pas votre temps, moi j'ai ci, moi j'ai ça, c'est pas vous qui allez me faire ci. Enfin, Faut que ça aille des côtés. Hein. faut, Comment il est? Faut qu'il Son soit être, simple son en fait, être. juste simple et pas qu'il. ouais, faut qu'il soit. Juste simple. Pas Faut qu'il pas ait qu'il boulard, soit, quoi. il faut pas qu'il soit hypocrite aussi. Faut pas qu'il le fasse exprès juste pour. Juste comme ça. Moi, ça me dérangerait pas d'avoir un prof qui arrive en ferraille et tout, mais qui est super cool avec nous, qui nous dise moi j'ai ça, mais je vous comprends. Ouais, en fait, faut pas vouloir être prof si on s'entend pas du tout avec les autres. Ouais, Si on les n'est pas élèves, sociable. Ouais. C'est ça. Faut être sociable avec tout le monde. Tout le monde. Si on a. Ça Si on est juste trop quelqu'un vite qui n'aime aussi. pas parler avec les gens, qui n'est jamais d'accord avec personne, on va faire prof. Après, c'est compliqué parce qu'un professeur a beaucoup d'élèves. Mais juste avoir ce regard, on va dire, sur chaque élève, Ouais. essayer de comprendre. Enfin, fin de l'année, le professeur commence à nous connaître, à comment on réagit parfois. Même s'il y a beaucoup de classes, il arrive à gérer quand même. Juste ce regard qu'il peut porter à l'élève. Genre, je remarque qu'il n'est pas bien, je le mets de côté et je lui parle après. Enfin, notre prof, je sais pas, Madame Pérez, notre prof d'espagnol, elle a quand même beaucoup de classes et quand des fois ça lui arrive de voir qu'une élève n'est pas bien, Bah elle oui, va c'est- lui parler. Qui partagent leur vécu aussi avec nous, ce côté-là. Et savoir faire la part des choses, surtout, Vraiment. c'est important Vraiment quand on est professeur. être sociable, être gentil, être autoritaire, partager son temps avec les élèves. Drôle. Ouais, bah drôle, ça C'est fait vrai. partie d'être gentil. C'est être gentil. Après, il y a le prof qui va partager, qui va nous raconter un peu sa vie, nous raconter son vécu. Et en termes C'est de- avec tout ça que l'échange entre l'élève et le professeur va être Elle mieux. va bien se Et faire. après, avec ce bon échange, quand il va nous apprendre des choses, quand il va nous faire des sorties, quand il va nous faire des activités, et ben, vu que l'échange il sera mieux, on apprendra mieux. Si un prof il n'a pas du tout ça, l'échange il sera pas bien, il sera froid, quand il va nous apprendre, ça va mal passer et on va pas bien apprendre. Et en termes Ça, de... le professeur, il sait ce qu'on pense. Je crois que vous avez dit que c'est la première fois que vous faites ça. Oui. Je suis sûr que si vous aurez fait ça plus tôt, ça aurait été mieux pour les professeurs qui sont tout Je de pense suite. aussi, ouais, ça Parce leur que permet de savoir de bonnes les profs, ils connaissent pas. Ils ont été comme nous. Mais ça change, le temps Mais il change. le temps, enfin, ça évolue, on évolue. leur pensée. Le prof, s'il s'adapte à la génération de leurs élèves, ça sera largement mieux, je pense. Le prof, là, dans ce cas-là, il va faire animateur, il va faire Il va tout psychologue, faire, ouais. il va faire prof, Plusieurs tâches. il va faire. Il va tout faire. Mais pour c'est ça lui que qui le va nous salaire, construire plus tard aussi. C'est lui qui nous fait construire, qui nous fait avancer C'est pour plus tard. grâce à tous ces professeurs qu'on devient ce qu'on est. Après, si on a des pros, si dans quelques années tous les profs sont comme les meilleurs profs, il y aura des meilleurs élèves. Varier à chaque fois. Ouais, changer un peu, pas tout le temps. La même chose. De demander notre point de vue aussi, c'est important, savoir Ouais. qu'est-ce qu'on aimerait faire. Qu'est-ce qu'on aimerait faire
Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Comment, où, Ouais. et Après, c'est sûr. avec qui, genre mélanger avec d'autres classes. C'est sûr que tout ça, ça sera pas possible de tout, mais essayer de le faire au maximum. Ça ne pourra que être bénéfique.